Alors, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. Elon Musk a tenté d'acheter une élection au Wisconsin. Pas acheter au sens figuré, acheter au sens propre, avec du cash. Propre, au sens de propre ou pas propre, là, dépendamment de comment vous voyez ça, mais pas dans le sens de pas figuré, en tout cas. Bref, c'est-à-dire une élection absolument névralgique qui vient d'avoir lieu dans ce même État américain où on avait un candidat qui était appuyé par l'administration Trump et une autre qui était conspuée par celle-ci en disant que c'est une juge activiste, elle est méchante, hein, il faut les impeacher, ces juges-là. Musk nous l'a déjà dit, on a fait des capsules là-dessus. Tout ça pour dire quoi? Que Musk avait promis 100 piastres par quiconque s'il y a une pétition pour lutter contre les méchants juges activistes et une espèce de loterie, là, le loterie Wobo, où on donne 2 ou 3 millions, là, les sources se contredisent, à savoir, ben il y a des gens qui auront voté pour notre juge Carpette, pourront gagner donc à la loterie Wobo le million en question. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Ben parce qu'on veut quand même pas qu'il y ait une politique, façon de parler, qui viole les lois électorales, particulièrement pour les questions d'élection de juges, par la force des choses. Ça, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne, je vous laisse deviner, c'est les résultats. Elon a mordu la poussière. Ciao, bye. Mais reste qu'il y a un dangereux précédent qui s'est créé, notamment du fait que le juge de première instance a refusé de taper sur les doigts de Musk et de l'empêcher de violer la loi en question ici même. Mais pour le reste, disons ça comme ça, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voyons-le à moitié plein. Now you do what they told you. Now you do what they told you.